Yo l'équipe, nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team. Je vous avais demandé sur Twitter si ça vous intéresse, si je vous fais une petite vidéo présentation sur ma team Sudam Rouge. Parce que faut savoir qu'avant je jouais Sudam Vert et j'ai basculé sur Sudam Rouge. C'est une team que je kiffe jouer. Donc comme c'est une team qu'on voit pas très souvent et qui est assez compliquée à monter, je vous ai demandé si ça vous intéresse de une petite présentation. Vous avez répondu oui, donc je m'exécute. Je m'exécute l'équipe et je vais vous présenter ça en speed. Alors voilà, ça c'est la team que j'ai joué pour la Cup. C'est la team basique, hein. Normalement à la place du Robson, il doit avoir qu'à s'agrandir le Exclu Force, mais comme j'ai pas d'Alberto pour proc son passif, j'ai préféré mettre le Robson parce qu'en duel il est vraiment chiant. Alors on va commencer par le gardien, Espadas. Alors lui, extra fort, vraiment très très fort, pilier dans ma team. J'ai enfin un vrai gardien. Parce qu'il faut savoir que je jouais dans ma Sudam vert avec le Salinas vert exclu portail latin, très compliqué avec un arrêt pourri. Après j'ai joué avec le rouge. Le rouge était vraiment très solide, mais j'avais l'arrêt du Dreamco du début, donc lui aussi c'était compliqué par moment. Je l'ai drop lui, donc ouais, alhamdoulilah, ça fait grave plaisir. Je joue enfin avec un vrai gardien. Vous voyez déjà au niveau des stats, un 10 code catch sans limite break. Physiquement, c'est vraiment bon aussi. Après, le passif, 7%, j'aurais kiffé qu'ils mettent 12%, mais vraiment, même avec ça, il est très 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 bon. Je lui ai mis, bon, vous voyez, hein, je lui ai mis les arrêts classiques. Je lui ai quand même mis le punch à 80. Ça m'a déjà sauvé une fois en cup. Bon, je vais pas dire que ça m'a sauvé 15 000 fois, seulement une fois en cup. J'avais plus de stam, mais même en full power, je pouvais plus faire de catch. Donc j'ai réussi à faire le punch du Condor pour puncher un tir qui était relativement loin. Donc c'était cool. Donc ça m'a permis de tenir le score et de tenir, de sauver, de préserver le match. Donc c'était cool. En ce qui concerne son HA, donc il a lien. Ça malheureusement je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir mis des liens. C'est vrai que ça force à jouer multinationalité, mais moi j'aime pas trop parce qu'en fait le souci c'est que il n'y a pas beaucoup de Jap qui boostent les non-Jap. Alors que les non-Jap qui peuvent booster les Jap et les couleurs que les Jap jouent beaucoup, il y en a beaucoup, ce qui fait que les liens sont beaucoup plus à l'avantage des Japonais. Mais après, voilà, c'est quelque chose de relatif. Il peut y avoir d'autres persos qui vont venir avec des liens beaucoup plus puissants uniquement pour les non-Jap, alors que le joueur est un non-Jap. Donc à voir. Mais en tout cas, très très satisfait de ce Espadas. Il est très très fort, vraiment avec beaucoup d'endurance. En plus, son catch coûte vraiment très très cher. Il est à 495, donc c'est vraiment bon. Donc moi, je suis très satisfait de ce Espadas. Vraiment très très fort, un vrai crack. Roberto Carlos, alors lui, voilà comment j'ai fait son limit break, hein. Je l'ai fait day one son limit break, donc je ne l'ai pas changé depuis parce que voilà, j'estime que faire à 25-25 et 17-17-16, c'est pas très. Moi, je préfère tout miser sur ceux sur les parties dans lesquelles il est vraiment plus fort. Faire un limit break assez mixte pour tout miser sur la frappe et la puissance, surtout quand t'as que 5000 de puissance, je trouve que c'est pas nécessaire. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais ce Roberto Carlos, il est vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Après, c'est seulement un gros tacleur, malheureusement. Moi, ce que je pourrais reprocher à ce perso, c'est qu'en passe, il est vraiment très mauvais. Ils ont perdu énormément de stats pour sa passe. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait aussi faible en passe et en technique. Mais voilà, de toute manière, c'est un perso qui est sorti il y a 2 ans. Donc voilà, c'est un perso que je joue encore. Un perso classique. C'est vrai qu'il a été difficilement accessible. En plus, il a 15% avec Naturezza, donc c'est vraiment cool. Sa frappe aussi très 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 forte, sa frappe vraiment très très forte. J'ai marqué à plein de gardiens avec cette frappe parce que les gens s'y attendent pas. Parce qu'il faut savoir qu'il monte à 26, 27K, 27K de frappe. Et je pense qu'il doit monter à 25K de dribble et aussi à 26K de tacle avec Naturezza. Donc vraiment c'est insane pour un perso qui est sorti il y a 2 ans. Mais le souci c'est que malheureusement il fait que ça. Il peut pas intercepter. Moi ça m'aurait pas dérangé que ce soit un gros tacleur si son tacle avait été au moins à 475, 480, dans l'idéal 490. Là il est uniquement entre guillemets, hein. Je dis bien entre guillemets à 455. Donc c'est acceptable mais on n'est pas dans la moyenne haute. Ce qui fait qu'il prendra rarement des 1-2 avec son tacle comme peut le faire Matsuyama ou Alberto. Mais Alberto maintenant qu'il a eu son H1 up de stat
Et surtout avec son pas, avec un HA qui augmente l'intensité de son tac, c'est vrai que ça l'aide beaucoup. Mais ce Roberto Carlos, il est vraiment fort, hein. J'ai repris des dingueries, j'ai repris des Golden Duo de Tsubasa V2, des frappes de Roberto, des frappes de Yuga. Et j'ai même pris des passes de Léo Bleu avec ce Roberto Carlos. Donc pour vous dire, il est vraiment très fort, vraiment très très solide. En plus, il a beaucoup d'endurance, donc vraiment un super joueur pour mon équipe. Après, le seul truc que je déplore, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau passe, c'est vraiment moyen, mais titulaire indiscutable dans mon équipe. Galvan. Alors ce Galvan-là, il m'a surpris plein de fois, mais vraiment, il m'a surpris de fou. Alors, c'est-à-dire que il est capable de m'arrêter des trucs de malade et il est capable de laisser passer des trucs a priori qu'il pourrait facilement prendre. Il a vraiment des bonnes stats, je trouve. Ce Galvan, en plus, j'avais galéré à l'avoir et j'ai fini par l'avoir dans un ticket SSR, donc comme quoi, faut pas désespérer. Euh, donc ce Galvan, il est vraiment bon. Son passif l'aide beaucoup, mais c'est vrai que ce passif, il est bien, mais ça le rend beaucoup trop limité, quoi. C'est un joueur c'est un gros bloqueur et rien de plus. Après, c'est vrai qu'il monte à 23 000 de contre, 22 000 dans mon équipe, donc c'est vraiment pas négligeable. C'est vrai qu'en défense centrale, on met généralement les gros bloqueurs, mais maintenant, les gros bloqueurs, ça suffit pas. Il faut que les défenseurs qui sont capables de bloquer puissent effectuer d'autres actions. Il faut que leur panel soit beaucoup plus élargi maintenant, parce que maintenant, les attaquants et les milieux, ils ont beaucoup plus de TS aussi. Ce qui fait qu'il faut élargir défensivement son panel pour pouvoir contrer les défenseurs, les attaquants pardon, et les milieux de la meilleure manière possible. Mais ce Galvan, il est vraiment bon. Moi, je le kiffe. Défensivement, c'est vrai que voilà, il pourra pas tout faire. Ça, clairement, j'en suis conscient. Mais dans la cup, il m'a arrêté des dingueries, que ce soit dans la cup light ou pro. Donc, il m'a arrêté des dingueries, RNG ou pas. C'est l'éternel débat, hein. On pourra jamais savoir, mais en tout cas, ce Galvan, c'est vrai qu'il est assez limité, mais moi je le kiffe. Après, s'il prend un potentiel, ça serait vraiment cool. Un potentiel surtout pour lui apporter plus d'endurance, parce que c'est vrai que 1023 ça passe, mais franchement, 1023 pour un défenseur qui doit tout effectuer pendant le même match, il faudrait qu'il ait plus de 1100, donc ça, un HA pour lui, je dis clairement pas non. Ouais, un petit HA qui pourrait booster son contre. Le passif changerait pas, juste booster son contre et voilà, buffer les défenseurs et les rouges, ça serait cool. Alors ce Robson, je l'ai eu dans le Step Europe. Faut savoir que j'ai fait tout le Step Europe et j'ai eu uniquement lui en SSR garantie. Enfin 50% j'ai rien eu. SSR garantie j'ai eu Shane Sheon, Osef complet. Donc j'ai fini avec lui. C'était un perso que je visais avec Hernandez pour son lead. Lui je le visais pour remplacer justement le Casagrande qui joue sans passif dans mon équipe. Lui par contre il m'a agréablement surpris. Mais vraiment il m'a surpris de fou. Pourquoi? Parce que, en fait, le souci, voilà, c'est ça. Ça, c'est le problème. Il débuffe moi 25%. Et généralement, avec les HA, c'est vrai que on arrive souvent à avoisiner les 12, 15, 16%, 17% de HA. Et il t'enlève tous ces HA quasiment. Enfin, pas quasiment. Si l'équipe, elle a plusieurs shields, c'est sûr que voilà, il va peut-être buffer d'à peine moins 5, 10 ou 7%. Mais clairement, le fait que son debuff de moins 25% s'applique en duel, c'est incroyable, vraiment, hein, c'est incroyable. Donc, moi, ce Robson, je l'aime beaucoup. En plus, 9000 en interception, c'est vraiment pas négligeable. J'ai tout mis en tacle et en rapidité parce que, comme je suis sur un côté, je contrôlerai rarement avec lui. Et surtout, je me dis que voilà, même si le mec tire, il va quand même se manger le debuff pardon, de 25%. Donc comme le debuff de 25% il s'applique aussi aux gardiens, donc ça c'est cool. Après ce que je déplore c'est 1039 d'endurance avec un joueur qui a un HA, c'est assez léger. Mais voilà, j'ai monté son interception, le passif c'est dommage ce passif. C'est cool mais voilà, ils auraient pu faire mieux. Après je me plains pas avec un HA comme le sien, tu vas pas rajouter un passif de combinaison, un truc qui va booster ses stats. Là ça aurait été un petit peu trop abusé je trouve. Voilà, après, lien, moi je profite bien de son lien dans ma Sudam rouge parce que voilà, je joue quasiment full rouge. Donc je proc 1%, donc c'est cool. En plus, il a un shield de 3%. Les shields de 3%, c'était uniquement avec les anciens persos, c'était souvent 1% par-ci, par-là. Lui, il donne 3% directement, donc c'est vraiment cool.
Et vous savez que ça, c'est hyper fort, hein. C'est pour ça que les persos qui ont les shields pour les TS, ils sont devenus aussi forts. Parce que les scellements de TS, c'est devenu insane. 50%, c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé que ça soit 60 ou 70%. Shingo, Rising Sun a eu un HA de malade avec le même scellement de TS. Je crois que c'est à 50 ou 60%. Lui n'a clairement pas eu les mêmes stats, les mêmes TS. Donc ça aurait été cool. Mais ce perso, je me plains pas. Il est vraiment très très fort. Et je le répète, il m'a agréablement surpris. Vraiment très très fort. Lui, je m'excuse auprès de toute la France, de toute la commune de Tsubasa Dream Team. Lui, je l'ai tellement insulté. Mais je l'ai tellement insulté avant qu'il corrige son passif. Mais vraiment, je l'ai insulté. Le mec, je l'ai lynché. Je l'ai traité. Je lui ai lâché mes pires insultes. Mais c'était quand même à juste titre. Parce qu'il me reprenait jamais les dribbles. Même quand il faisait le bon choix, il me reprenait quasiment rien. Une fois sur deux, il reprenait le ballon. Mais c'était vraiment. Enfin, c'était compliqué. Et depuis qu'ils lui ont réparé son passif, alors là, c'est simple. À chaque 99,9%, parce que ça m'est déjà arrivé une fois, de me faire douiller par un Sawada. J'ai fait l'interception, un Sawada Tech. Bizarrement, il m'a passé, je sais pas pourquoi. Mais sinon, à chaque fois, il m'a pris le ballon. Donc lui, vraiment très très fort. Et même avec son contre, j'ai réussi à récupérer des frappes. Pour vous dire. Même avec son contre. C'est vraiment le passif bonne lecture à apporter une nouvelle dimension dans le jeu, je trouve. Dans le sens où il vaut beaucoup plus devoir essayer d'être dans le brain, essayer d'être dans le contre-pied face à l'adversaire pour pas qu'il te prenne le ballon. Parce que tu sais très bien que maintenant, avec le passif bonne lecture, si tu fais le bon choix, t'as perdu. Donc il faut beaucoup plus être dans la pensée tactique et essayer de brain au max l'adversaire pour pouvoir, voilà, pour pouvoir essayer de le passer et défensivement aussi dans le sens inverse pour pouvoir essayer de récupérer le ballon. Bon, j'ai un classique là, chargement. Alors, Pasquale. Alors lui, Pasquale, vous voyez en rouge, hein, j'ai pas de Diaz. J'ai chassé les Diaz. C'est simple, j'ai chassé pardon, le Diaz Dreamfest V1. Je l'ai chassé. Le Dreamco, je l'ai chassé. Le V2, je l'ai chassé. Le Rising Sun, je l'ai chassé. Et j'en ai eu aucun de ces quatre-là. Aucun. Ce qui fait que je suis obligé de jouer Pasquale sans Diaz. C'est dommage parce que dans son HA, il prend un up avec Diaz et il buff Diaz. Donc ce Pasquale, vraiment hyper fort. Mais alors là, ce Pasquale, je regrette vraiment pas d'avoir fait le step, de m'en être sorti avec lui parce que vraiment, il est super fort. 1140 d'endurance, c'est très très bon. 7000 de dribble, 7000 de vitesse, c'est vraiment bon. 8000 de passe aussi, 7300 d'interception et 8000 quasiment de technicité. J'ai le Dreamco, j'ai envie de lui donner l'interception S, mais le souci c'est que j'ai le Dreamco en un seul exemplaire, donc je suis réticent à donner les persos à bouffer quand j'ai seulement un exemplaire de ce perso en question, donc voilà. On verra bien si je drop un doublon du Dreamco, là par contre je le ferai bouffer l'inter direct. Par contre ça, le passif de 1980, ça par contre ils ont abusé. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis 10% avec Diaz ou voilà pour qu'il y ait au moins 10% constant et pas seulement contre les verts parce que ces 10% là, 10% face au tech, waouh, faut remonter les 6 mois de la Jap, t'avais ces passifs, t'étais content, maintenant c'est fini. En tout cas voilà, je vais quand même monter la une de S parce que je suis toujours dans l'attente d'avoir un Diaz et je désespère pas, je me dis que j'aurai un de ces 4 Diaz là un jour, Inch'Allah, on désespère pas. L'interception A du coup, le dribble A aussi. Je lui ai mis le tir combiné, comme ça au moins quand j'aurai Dia, je pourrais essayer de tirer avec. Et je lui ai mis la passe du Dreamco que j'avais eu à l'ancienne, le Dreamco. Donc voilà. En ce qui concerne son HA, bon, la pluie, on s'en fout. Il buff les joueurs d'Amérique latine de type force de 2%, donc c'est toujours bon à prendre. Il buff Diaz de 3%. Excellent, ça vraiment. Bon, c'est pas 5%, donc c'est 3%, donc voilà. Par contre, avec Diaz, il prend 5%, c'est vraiment fort. En plus, j'arrive à 24 4 passes avec lui. Donc imaginez si en plus il prend les 5% avec Diaz et 50% d'auto inter. Donc c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Ce Pasquale, il m'a jamais déçu. Vraiment très très fort, solide dans ma team. Vraiment très fort. Roberto. Bon, Roberto, indétrônable, hein, toujours aussi fort. C'est un truc de malade, vraiment très très fort. Skywing Shoot à 490. Donc je lui ai mis le double dribble, comme au cas où je me fais sceller des TS. Au moins je peux avoir une double alternative, pardon. Par contre, j'ai jamais monté ça une 2 parce que je joue pas avec Tsubasa. Je suis toujours dans l'attente que le Tsubasa Sao Paulo prenne un H1 pour qu'il soit orienté Sudam. Ou qu'il nous sorte à Tsubasa Sao Paulo orienté Sudam avec un H1 qui bouffe qui buff pardon, les Japs et les Sudam. Donc voilà, toujours dans l'attente. Alors voilà, son H1, c'est
que des boosts. Vraiment, c'est incroyable ce Roberto, il est toujours aussi fort. Il continue à planter malgré tout. Donc voilà, c'est un perso, j'avais l'impression pendant un moment, il perdait un petit peu, il était un petit peu en perte de vitesse. Mais avec les nouveaux leads, avec les buffs de HA, parce que lui, il est indispensable dans les teams Jap et Sudam, hein, parce que voilà, il buff les Jap, il buff les Sudam. Il y a des combinaisons avec des Jap et des Sudam, donc c'est sûr que voilà, il a sa place. Donc voilà, c'est un perso, pendant un moment je le pensais à perte de vitesse, mais avec cette nouvelle méta, il est en train de retrouver de sa superbe. En tout cas dans mon équipe, il est toujours aussi fort. Donc voilà, je me plains clairement pas de ce Roberto, il est vraiment très 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 fort. Léo, alors lui frère, lui c'est simple, c'est le meilleur perso de l'équipe. C'est le joueur avec lequel, à chaque fois que j'ai le ballon, je suis jamais en stress. Jamais. Ce Léo-là, il est vraiment très très fort. Bon, pour son limit break, je me suis pas cassé la tête, hein. Après, j'attends qu'il ait un tacle S et une interception S pour avoir un meilleur panel d'options défensives. Parce que voilà, le jouer avec des TS, oh, c'est chiant. Donc voilà, je ferai peut-être un 17, 17, 16 quand il y aura ces TS-là, mais vraiment très très fort, hein. 9000 de passe, très très fort. Impossible, hein, impossible. Vraiment, c'est un joueur impossible à quasiment récupérer le ballon, hein. Vraiment très fort, 15% en plus avec 8 joueurs Sudam dans l'équipe. Vraiment très fort. Passe S. Moi j'ai la 1-2, mais j'ai jamais drop le rouge pour lui mettre la 1-2 S. Donc voilà, comme je joue pas avec un Santana titulaire, ça serait pas la meilleure idée pour l'instant de lui mettre. Donc autant lui mettre la 1-2A. De toute manière, même quand je fais le bon choix, la 1-2A passe quand même face à des gros tacleurs. Voilà, le problème c'est qu'il y a deux TS défensives de rang A et aussi le dribble 1. Il faudrait lui mettre le dribble S aussi, lui donner le dribble sud-américain grande vitesse de rang S. En plus, je pense qu'il monte à 440, donc voilà, ça serait un dribble vraiment cool à lui donner. Sa passe, elle est faible, elle est à 415 S99, mais voilà. C'est pas nécessaire de lui donner une passe à 450 parce qu'il est vraiment très 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 fort. Vraiment très fort, très solide ce Léo. Moi, quand je l'ai eu, j'étais vraiment très content parce que voilà, j'ai su que c'est un perso qui allait jamais être démodé. Il est vraiment fort. En ce qui concerne son HA, déjà 5% de shield, ce qui le rend quasiment indispensable dans toutes les Sudam, que ce soit la verte, que ce soit la rouge ou la bleue. Après, la verte, tu peux débattre avec le Leotech aussi, depuis qu'il a pris son potentiel, il buff le Natureza Rising Sun, qui est aussi ce dernier très opti dans la Sudam verte. Je le sais très bien parce que j'ai joué les deux, cette paire elle est vraiment très forte, mais le souci c'est que le vert n'apporte pas le shield de 5%. Mais avec les nouveaux leads et les nouveaux joueurs qui apportent des shields pour toute l'équipe, tu peux peut-être te passer de ce Léo pour buff le Natureza Rising Sun dans une Sudam verte. À voir, je sais pas si. Moi j'ai pas testé depuis que je joue la Sudam rouge, j'ai pu ressortir la Sudam verte, donc voilà. En tout cas, ce Léo monstrueux. Monstrueux, et ça, alors là, seulement d'une technique spéciale de l'adversaire lors des duels, en fait, il te scelle à 100% une technique si t'as pas de shield pour l'ATS. C'est hyper fort, mais vraiment hyper fort. En fait, c'est pour ça que moi, je me dis, à chaque fois que j'ai le ballon avec lui, je stresse pas. J'en ai rien à foutre. Je me dis, bon, tranquille, je sais que je vais lui sceller une TS. Et c'est aussi pour ça que de plus en plus de joueurs aussi mettent des double TS. C'est-à-dire, tu as un tacle S, tu mets quand même le tacle A. Tu as une interception S, tu mets quand même l'interception A pour justement pour les persos comme Léo, comme Shingo. Voilà, des persos qui te bloquent les TS. Tu te dis, mais ouais, si j'ai qu'une TS défensive, je suis plus facilement bloquable. Alors que si j'en ai deux, ça va quand même ça va contraindre l'adversaire à réfléchir et peut-être à lui faire faire le mauvais choix. 3% pour les joueurs d'Amérique latine, peu importe leur couleur, magnifique. Et 5% pour Santana, donc c'est vraiment fort. Moi après, j'ai le Santana vert, je jouais pendant un moment le Santana rouge. Mais le Santana rouge, je trouve, tout un match, c'est un peu compliqué, ce qui fait que, voilà. Après, le Santana vert, voilà, il est là, je le joue. Pas en titulaire, parce que voilà, vous voyez le nouveau devant, là, le nouveau énervé, là, Hino. Moi, je dis Hino au lieu de Hino, parce que moi, pour moi, c'est un DZ. Il est énervé, il est vénère. Comment il tape et tout, surtout sur sa carte, il est vénère. Donc voilà, pour moi, c'est Hino, pas Hino. Euh, donc voilà, alors Natureza, alors lui, par contre, j'ai été agréablement surpris quand je l'ai joué. Vraiment, je l'ai agréablement surpris. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, quand j'ai drop ce Natureza, il faut savoir que je l'ai drop pour la première fois. Depuis que je commence le jeu, depuis décembre, je l'ai drop sur le Dreamfest de Radunga. 3 fois de suite, MDR. Donc quand je l'ai drop, je les tèche directement, je l'ai laissé pourrir dans ma box. Après, quand j'ai commencé à monter ma team avec mes nouveaux leads, je me disais que pour buff Roberto Carlos, il me faudrait un Natureza tout le match. Donc,
Je me suis dit que le Naturel Zogje c'est lui et le Rising Sun. Le Rising Sun il est jouable uniquement dans une Sudam vert, donc je me suis dit bon allez je vais tester avec lui. Et lui en fait il est vraiment fort. Je vais vous montrer comment je l'ai élevé. Je lui ai mis 17, 17, 16. Déjà 1200 d'endurance c'est excellent. 17, 17, 16 pourquoi? Parce que moi je le joue comme récupérateur. Voilà je le joue comme un ailier qui va aller presser, récupérer et remonter le ballon pour essayer de mettre bien les deux attaquants devant. Donc voilà, très très fort, vraiment. Je lui ai mis le tacle, l'interception S, je lui ai mis la passe. Faudrait qu'il lui sorte une passe S parce que vraiment je me fais trop avoir. Même quand je fais le bon choix, la passe S ça suffit plus. Hein. Passe A au niveau du PVP, que ça soit en platine ou en superstar, c'est devenu compliqué. Voilà, tueur de jour japonais, il y a toujours autant de jab dans le PVP. Même avec les mix de nationalités, tu vas quasiment toujours croiser du Jap. Pas tout le temps, mais vraiment quasiment souvent. Ce qui fait que voilà, son passif il est vraiment bon. Après, quand il n'y a pas son passif, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Au niveau de son HA, voilà. Alors, rang inactif 2 seulement de TS, c'est vraiment excellent. Ce passif-là, alors 5% pour tous les coéquipiers, je vous jure que ça m'a sorti de la merde plus d'une fois. C'est vrai que quand on se dit 5%, on se dit ouais, 5% ça suffit pas, ça arrivera jamais. Mais alors, je sais pas si c'est moi qui ai de la chance, mais quasiment à chaque match, il m'en sort une, des interceptions pour quelqu'un. À chaque fois, au moins une. Donc voilà, c'est cool. Il buff les Sudam de 2% en plus. Il a recover, donc c'est excellent la récupération, surtout quand tu as des DS défensifs et que tu es en pressing, c'est vraiment très fort. Et pendant le full power, voilà, il a 3%. Donc voilà, c'est pas le truc qui va le rendre game breaker, ça clairement, mais c'est toujours bon à prendre. Voilà, ah, Hino, alors lui, tellement de gens l'ont clashé, mais lui ont dit ouais, c'est un perso qui sort en retard, il est pas si fort que ça, moyen. Moi au début j'étais pareil, je me suis dit ouais, ce perso il aurait dû sortir en même temps que Yuga 97. Mais vraiment, ce perso-là, il est excellent. Mais vraiment, j'ai envoyé valser tous les gardiens à chaque fois. C'est simple, au premier tir, j'ai envoyé valser tous les gardiens que j'ai croisés pendant la cup. À chaque fois que j'ai pu allumer avec lui, que ça soit dans la surface ou carrément collé au gardien, il m'envoyait valser à chaque fois les gardiens. Genzo LR, il l'a envoyé valser. Wakashimazu bleu et rouge, les deux, il les a envoyés. Hernandez, comment il s'appelle, le nouveau Genzo Rising Sun, il l'a victime, mais vraiment il l'a victime. Après il a l'avantage couleur, donc voilà. Mais vraiment très très fort, à 9000 de frappe avec 8000 de puissance, vraiment très 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 fort. Et voilà, le problème en fait c'est ça. Alors ils lui ont mis un tir à 490, quand j'ai vu le tir à 490 j'étais hyper content, je me suis dit ouais je vais mettre tous mes ballons dessus direct et tout. Mais avec Yuga, c'est dommage parce qu'il envoie valser 3 joueurs, mais avec Yuga frère, c'est compliqué. C'est un tir qu'ils ont inventé en plus. C'est même pas un tir qui existe dans le manga. Donc c'est complètement con d'avoir fait ça. Donc voilà, c'est compliqué. Moi j'étais déçu. Mais après voilà, j'avais quand même en rab le tir du Dreamfest que j'ai pas hésité à sacrifier. Parce que pour moi son HA il est raté. Je suis désolé, il est nul son HA. Donc voilà, donc je lui ai mis quand même son tir qui envoie valser deux joueurs. C'est vrai que c'est pas un tir à 490, c'est pas un tir à 500. Mais voilà, c'est quand même une super alternative de côté que tu peux mettre si tu as ce tir-là, évidemment. Donc voilà, ensuite, voilà, son passif, le même que Yuga 97. Full body stand à 20%, c'est excellent. Le dribble aussi. J'ai pas pu faire la cup quand l'autre dribble était sorti, donc voilà. J'ai loupé ce dribble. Et j'ai pu récupérer ce dribble-là dans le shop, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, ce dribble il m'a sorti de la merde plus d'une fois. Après, je lui ai mis la passe. Mais en fait, je commence à me dire que si je drop le Dream Co, je vais lui donner la volée basse et la volée haute. Parce que je me suis retrouvé plein de fois dans la surface avec des ballons à exploiter devant le gardien. Et j'ai pas pu faire de reprise ni de retourner. Donc je me dis à terme, il va falloir que je lui donne ces deux TS là et virer la passe. C'est dommage qu'on ne peut pas virer la TS principale. Si on avait pu virer la TS principale, ça aurait été cool. Mais bon, on peut pas. Donc voilà. Pour son HA, il débuffe de 2%. Surtout, il y a c'est inactif harcèlement de PS, pardon, j'ai bugué. Et il buff les joueurs de type force de 2%. Donc vraiment, c'est excellent. Ce Ino, vraiment très fort. Alors, Pépé. Alors, ça, Pépé, la remontada qu'il a eu, ce perso, frère, c'est un truc de malade. Moi, le premier, je l'ai trash talk quand il est sorti. J'étais dégoûté. Mais quand il y a eu son HA, comment j'ai tapé mon meilleur retournement de veste. Hein, je l'assume, vrai. Vraiment très fort, ce Pépé. 20% pendant le full power. Par contre, faites attention, il y a un truc qui n'est pas précisé, c'est si vous tirez pendant le full power,
et que au moment où le ballon part, vous n'avez plus le full power et que quand le gardien reçoit le ballon, vous n'êtes plus en full power, même si vous avez tiré en full power, votre boost ne s'applique plus. C'est quelque chose qui a été prouvé, je l'ai pris, je me suis fait shafter sur ça pendant un match. Donc voilà, faites attention. Assurez-vous que quand vous êtes en full power, vous avez la charge qui est assez haute pour que quand vous tirez, le gardien fasse l'action pendant que vous êtes encore en full power. Je sais pas pourquoi, c'est complètement con d'avoir fait ça, parce que quand vous faites l'action, vous êtes encore en full power, mais bon, soit, c'est que là, ben, de toute manière, moi, je cherche plus de logique à ça, hein. C'est bizarre, mais bon, c'est quelque chose qui n'est pas explicité, mais vraiment faites attention. Euh, alors, tête plongeante, moi je lui avais mis la 1 de S. Après, comme j'avais pas assez de ballon, je lui ai enlevé et je lui ai laissé la 1 de A. Mais à terme, je vais lui mettre la 1 de S et je vais la monter à 70. Parce que voilà, une de A c'est assez léger. C'est cool parce qu'on a pu lui farmer la passe, même s'il n'est pas puissant du tout. Après, c'est cool qu'ils lui ont mis le tir du PP bleu Super Sub World Cup à l'ancienne. On n'avait pas de tir à lui donner, donc c'est vraiment cool qu'il lui donne ce tir-là. Donc voilà, ce PP est très très fort, hein. Il a recover à 80% aussi, demande de ballon bas, il booste les attaquants et les MO de 3%. C'est aussi pour ça que tous les autres équipes, elles nous piquent notre PP. Ils buffent tous les ATL et MO de 3%. C'est dommage qu'ils buffent pas les joueurs d'Amérique latine, mais bon, ça on va pas chipoter, hein. Son HA, il l'a vraiment rendu très fort. Surtout que quand on voit d'où il part le perso, c'est miraculeux limite. Et il booste Roberto de 5%, c'est vraiment cool. Et dans la surface, il prend 5%. Donc vraiment ce Léo très très fort, hein. Vraiment, vraiment très très fort. En ce qui concerne mon banc, donc voilà, c'est dommage que vous étiez pas là sur le stream de Bugalo. J'ai drop ce clown en deux singles. J'ai fait deux singles sur le portail gratos et je l'ai eu. Désolé pour ceux qui se sont ruinés en tant que free-to-play et vous l'avez pas eu. Je veux pas vous narguer, loin de moi cette idée. J'ai connu plein de chafs, donc je sais ce que ça fait. Donc voilà, je l'ai mis comme deuxième gardien, mais je sais très bien que si je drop Salinas Dreamfest, lui il tège et je vais prendre un. Et je vais le mettre à sa place. Lui, bon bah ceux qui ont regardé ma vidéo invocation, vous savez très bien. Dégoûté de l'avoir eu. Je vais le tester, mais voilà, je suis clairement pas emballé sur ce Rivaol. Après, j'ai eu des retours de potes qui jouent Sudam avec lui. Ils m'ont dit que voilà, quand t'es face à des gros catcheurs, ça peut passer, mais bon, quand tu pars de 8000 de frappe sans limit break, avec un tir aussi faible, tu pars de loin quand même, hein. Moi, j'aimerais bien qu'il lui mette un HA qui lui. En plus, il est Rising Sun. Ça serait vraiment cool de lui mettre un HA. Il est Rising Sun, ça serait dans l'air du temps. Puisqu'ils sont dans le trip Rising Sun à fond, donc ça serait vraiment cool. Non, ce Santana, j'ai dégagé le rouge et j'ai remis lui. Donc lui, je le fais généralement rentrer à la place de Ino ou Natureza, mais généralement à la place de Ino. Parce que voilà, Ino, son passif dépend de son endurance. Et quand il est fatigué, je mets ce Santana, voilà. Il est vraiment bon ce Santana, il plante. Et c'est cool, de toute manière, Léo le buff. Donc voilà, en plus ça pourrait proc la 1-2 avec Léo, donc c'est cool. Lui, je le mets juste pour son ligne, mais il est meilleur que sa version premium, va comprendre. Et lui, vraiment très très fort. Donc voilà, lui, c'est le creuil fort du pauvre par contre, hein. Je lui ai mis le spiral shoot, j'ai pas la preuve de l'as. Mais je lui ai mis la 1-2S. J'ai pas hésité à dégager le V2. Parce que le V2 pour moi, il est pas ouf. Vraiment, le V2 pour moi, c'est juste tu donnes la 1-2. Après, reste à voir, hein, j'ai jamais testé le V2 en PVP à fond, mais voilà, c'est pour moi, j'ai pas regretté l'avoir donné. Pourtant, je l'ai en un seul exemplaire. Donc ce Crayford vraiment bon. J'ai rarement joué avec parce qu'à chaque fois je faisais rentrer Santana parce que lui profitait de beaucoup plus de boost que lui. Mais lui voilà, il est vraiment très très fort, tueur de gardien. Il peut pas se faire sceller de une TS en duel. Bonne lecture à 50%. Voilà, bon le lien, je commenterai pas le lien parce que c'est avec des joueurs japonais de type vitesse. Mais voilà. En tout cas voilà. Voilà ma team, elle chiffre à 954 K. Cette team, elle est vraiment cool. J'avais chassé Hernandez pour pouvoir mettre son passif, donc je l'ai pas eu malheureusement. J'espère drop les autres son passif, son leader skill, pardon. J'espère drop d'autres leader skill à l'avenir pour pouvoir buffer la team. À terme, je sais pas si cette team tiendra la route défensivement parlant. Parce que comme je l'ai dit, c'est limité. J'ai un seul tacleur, un perso qui est fort qu'en duel, et j'ai qu'un seul bloqueur. Et Spadas il est fort, mais il lui faut quand même, voilà, il lui faut quand même du solide en défense. Après, j'espère qu'on aura la formation 3-2-3-2 pour non-jap physique. Ça serait vraiment cool parce que voilà, la 3-1-3-3, il y en a marre.
La 4-3-3 elle est bien, mais je trouve que offensivement, il n'y a pas assez de poids offensif, surtout au niveau des milieux. Mais défensivement, elle est bien, parce que tu as 4 défenseurs plus un MD devant, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère que vous allez lui accorder un chaleureux accueil, un accueil aussi cool que la première vidéo. Justement, je voulais vraiment vous remercier. Ça fait vraiment plaisir. La vidéo, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Je sais qu'il y a eu un souci avec le son. J'avais pas fait de test son, donc voilà, j'ai coupé le son de la vidéo moi pour être sûr. Et voilà, surtout, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Ça fait vraiment plaisir. Vous m'avez accordé un super accueil et ça me motive de ouf pour continuer à faire des vidéos. Donc j'espère à terme vous proposer des vidéos PVP, des vidéos analyse. Je ferai peut-être la vidéo analyse du Step Up Jap. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo et la vidéo d'avant. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me rejoindre, à me suivre sur Twitter. J'échange beaucoup sur Twitter, je suis souvent présent sur Twitter. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitter. Mon Twitter il est dans la description de la vidéo. Et voilà. Je vous remercie à tous. Salam l'équipe et prenez soin de vous.